Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde les films de Jean-Claude Van Damme et qui en parle en moins de 5 minutes. Van Damme Express. Aujourd'hui on va parler de Black Eagle, l'arme absolue, un film de 1988 réalisé par Eric Carson. Donc il sort opportunément au cinéma après Bloodsport, il a probablement été réalisé avant, ainsi que Karate Tiger, deux films où Jean-Claude Van Damme ne tient pas vraiment la tête d'affiche, alors qu'aujourd'hui quand vous regardez la jaquette de ce film, vous pensez avoir droit à 1h33 de Jean-Claude. En fait c'est une escroquerie puisque la tête d'affiche c'est Sho Kosugi, un acteur qui a tourné dans la trilogie Ninja, des espèces de productions un peu bis. Donc on est typiquement dans un James Bond. On suit les aventures de Kentani qui va tenter de récupérer un missile qui est au fond de la mer, donc au large de l'île de Malte, où sera tourné le film. Et il est opposé à donc forcément le KGB et les soviétiques qui cherchent à récupérer également le missile. Donc ils ont posté des bateaux au-dessus de la zone de recherche. Et Jean-Claude joue un de ces hommes de main, on va dire celui qui a l'air le plus compétent de tous, qui est plutôt mis en valeur par un grand écart facial assez rapidement lors d'un concours de lancer de couteau. Magnifique. Donc le film est assez mou, on va pas se cacher, c'est vraiment assez mauvais, assez médiocre. Le scénario est incompréhensible au début, on nous noie sous des explications technico-politiques. Le doublage est également au diapason. Il y a des décalages dans les voix. Il y a des voix incroyables. Il doit y avoir 3 ou 4 personnes pour faire toutes les voix. Du coup, on a vraiment l'impression que tout le monde joue assez mal, ce qui doit être vrai d'ailleurs en version originale. J'ai pas testé. Vous m'excuserez si je ne vais pas le re-regarder de nouveau. Voilà, on a un film assez mou avec des poursuites assez interminables sur 3 décors. Voilà, quelques combats. Alors bon, les combats contre donc les combats les plus intéressants, c'est donc Sho Kosugi contre Van Damme, où voilà, c'est le seul à opposer un petit peu de résistance. On a le droit donc dans le premier combat à deux Zura Mawashigari donc complètement dans le vent avant que le héros s'échappe en scooter. Voilà. Le deuxième combat, parce qu'il y aura 3 combats, hein, le deuxième combat, c'est également des coups en l'air. Voilà, c'est peut-être le meilleur combat d'ailleurs, le meilleur duel entre le héros et notre Jean-Claude Van Damme. Bon, il joue un méchant, mais c'est pas le plus méchant de tous. Hein. Il réconforte. Il y a une espionne russe qui est en pleurs, donc il va la réconforter et elle va finir dans son lit. Il va poser son flingue lors du deuxième combat. Il a un pistolet. Et non, il va poser le pistolet pour faire son combat à main nue. Voilà. Et donc dans la bagarre numéro 3, ils échangent quelques coups. C'est pas le pire des combats. Voilà, mais la fin est un peu nulle, il se fait tirer dessus et surtout il disparaît en se faisant découper par une hélice de bateau en moins de 4 secondes. Voilà, alors c'était probablement le personnage le plus intéressant du film. Sinon, voilà, je dirais de façon caricaturale, le meilleur combat du film, c'est même pas Sho Kosugi ni Jean-Claude Van Damme qui l'a, c'est un des enfants de l'espion de la CIA, qui les deux sont un peu kidnappés par la CIA pour forcer le gars à faire sa mission. Et donc c'est un de son fils qui va étaler 3 gamins avec des prises. C'est probablement la meilleure scène d'action du film. C'est peu dire. C'est un film assez pauvre globalement en mise en scène, en combat. On s'ennuie plutôt ferme. Que dire de plus? Des petits trivia. On a le droit à 3 grands écarts faciaux dans le film, dont un est gratuit au début et 2 pendant les combats. Des Zura Mawashigari, il y en a 3, voilà, mais ça casse pas des briques. D'ailleurs, ça casse surtout une seule planche. Après le reste, il y a peu de mobilier détruit.
À noter la présence de Bruce French, qui est un vrai acteur et qui joue le sidekick de Sho Kosugi dans ce film. On verra notamment dans Jurassic Park 3 ou Christine, voilà, de John Carpenter. Donc une vraie petite carrière sympathique pour cette vraie gueule. Notez que les studios de production, donc Rotecon et Magus, n'ont que ce film à leur catalogue, donc c'est probablement un gros coup d'opportunisme après la sortie de Bloodsport. Faut dire que c'est vraiment la période où la Canon nous bombarde. Je crois qu'il y a 32 productions de la Canon cette année-là, en 88. Avec des Stallone, Chuck Norris, David Carradine et des grosses licences, donc c'est le moment de vendre ce genre de petits films un peu pas cher. Le meilleur homme pour ce travail est Ken Tanny. Nom de code Black Eagle. Il est en mission en ce moment même. Dès qu'il a fini, c'est-à-dire dans 2 jours, il sera en vacances. Je me fous de ses vacances, c'est lui que je veux. Il n'est pas disponible. Tous les ans, à cette époque, il va passer 2 semaines avec ses enfants. Les enfants passent après. Mettez-vous au travail maintenant. Nous avons de la compagnie. L'un a une moustache, l'autre une barbe. Bah, est-ce que quelqu'un va te faire du mal? C'est toujours comme ça avec ce genre de boulot. Mon pays voudrait que je retrouve quelque chose pour lui. Et il y a des gens qui veulent pas que tu le retrouves, c'est bien ça? Oui. Alors ils sont méchants, n'est-ce pas? Ils pensent peut-être que nous sommes nous-mêmes méchants. Il y a tant de choses que tu ne dis pas. Et il y en a tant que je peux pas te dire. Pour la note pas de miracle, note artistique 2 sur 10. On reconnaît bien les décors, les bagarres sont assez claires, sinon c'est complètement pauvre. Les cadrages sont très approximatifs, voilà. Les acteurs jouent globalement très mal. Et ils sont pas aidés par un doublage vraiment aux fraises. La note bagarre également 2 sur 10. Voilà, il y a 3-4 scènes de bagarre en 1h30, soit l'équivalent d'à peu près 2 à 3 minutes de bagarre dans le film. Et le bonus Jean-Claude Van Damme, je vais rien ajouter, je ne vais rien enlever non plus, puisque bon, c'est le genre de film qui va permettre à Jean-Claude derrière d'exploser avec Bloodsport et quand même de se faire remarquer, puisqu'il crève l'écran et c'est vraiment le personnage le plus charismatique chez les méchants, et on peut juste regretter qu'il n'ait pas une place plus importante. Avec 2 sur 10, on a donc notre nouveau bon dernier du classement, largement derrière Piège à Hong Kong. Je vous recommande absolument pas de le regarder, hein. Vous pouvez regarder un best-of sur YouTube, je pense que vous aurez tout vu. Voilà, bon, on se retrouve bientôt avec probablement un meilleur film de Jean-Claude Van Damme. Salut tout le monde. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.